T'es pas comme les autres, tu sais. Je te jure, j'ai jamais ressenti ça aussi vite pour personne. T'es sérieux? Mais grave, je vois que par toi, je suis fou de toi. En fait, pour tout avouer, je crois que je t'aime. Oh punaise, ça y est, c'est le moment. Est-ce que je me lance? Mais ouais, après tout, c'est un gars bien. Le lendemain. Une heure plus tard. Pourquoi il me répond pas? Je comprends pas. Le lendemain. Ah, et puis merde, je l'appelle. Je rêve où il m'a bloqué. Alors, avec ton mec? Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Alors qu'en fait, il voulait juste mon corps. Ces mecs-là me dégoûtent. Ils jouent un rôle. Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Il m'a eu une fois. Mais je laisserai plus jamais quelqu'un me traiter comme ça. Supprimé. Je peux payer en chèque, madame? Papy, faites un effort s'il vous plaît, on est en 2025. Même ma grand-mère paye en sans contact avec son dentier connecté. Mince, j'ai pas pesé mes bananes, vous pouvez y aller s'il vous plaît? Oui, je vais bloquer la caisse, traverser le magasin, me battre avec 3 gosses au rayon fruits et légumes et je vais vous ramener votre étiquette. Super, merci. Maman, achète-moi des bonbons. Non, ma chérie, maman a plus de sous. Je veux des bonbons. Elle est fatiguée. Je suis pas fatiguée. Votre enfant est possédée, elle a plus d'énergie que moi après 3 caféines Red Bull. Tu vois ma chérie, faut bien écouter à l'école, sinon tu vas finir comme la dame. Oh, les Allô, garces. ouais, tu m'entends? Bonjour. Non, tu me déranges pas là. Bonjour monsieur, tu sais que c'est toi que j'aime, je m'en fous de Stéphanie. Ça vous fera 74 €. Hein? Attends, 74 €, mais j'ai pris 2 trucs. Monsieur, vous avez mis la moitié du rayon fromage dans votre sac. Vous avez pris plus de chefs que la ferme de mon oncle. Laissez-moi passer. Je suis enceinte, je suis prioritaire. Vous êtes enceinte de 3 mois ou de 3 tacos? Mais je suis vraiment enceinte, hein, c'est juste que ça se voit pas trop. Vous avez une échographie? Non, alors vous dégagez. Allez à la queue, ma grande. Je vais appeler la direction. Vas-y, appelle-les, dis-leur que Sabrina, 29 ans, a tenu tête à une femme enceinte imaginaire. Je vous jure, j'ai plus de scènes dans ma journée que dans Plus belle la vie. Les amis, trinquons. La vie nous fait parfois traverser des tempêtes. Mais le destin finit toujours par remettre les choses à leur place. Bravo. Bravo. Surprise! Et oui, je suis en vie. La mère de Yanis, Madame Bertha, a essayé de me tuer. Et j'ai tout enregistré. Les messages, les transferts d'argent, les menaces. Et ce soir, j'ai envoyé toutes les preuves à son fils, à son mari, à son patron, à la presse et à tous ses contacts. Je veux que justice soit faite. C'est vrai? Non, c'est n'importe quoi. T'as voulu tuer la femme que j'aimais? Elle ment. Et c'est horrible. T'as tout manigancé depuis le début. Elle ment, c'est évident. C'est une manipulatrice. Elle essaie juste de me salir. Oh, il y a toutes les preuves. C'est un cauchemar. Faut la faire enfermer, c'est clair. On se Mais casse. attendez! Yanis, toi aussi tu t'en vas? N'essaie plus jamais de me contacter. Salut. Merci d'être venu. Je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper tous les deux. Donne-moi tous les contacts de la mère de Yanis et appelle l'infirmière. Je dois lui parler. Ok. Plus tard. Je suis désolée. Inaya n'a pas survécu. Son cœur a lâché il y a quelques heures. Quel dommage. Non, c'est pas possible. C'était pas censé se finir comme Au ça. revoir. Je suis désolée, mon chéri. Mais au moins, tu vas pouvoir tourner la page. Va dans la voiture. Je te rejoins après. J'ai un coup de fil à passer. C'est fait. Inaya, c'est bon. Le plan a fonctionné. Merci beaucoup. Merci pour ton rôle. Tu vas disparaître maintenant. Plus de messages, plus de contacts. Attends, mais t'as dit qu'on était ensemble là-dedans. Tu peux pas me virer comme ça. Tu m'as trahi une fois. T'as cru que t'étais dans mon équipe. Tu faisais juste partie de mon scénario. Mais dégage maintenant. Ok. Bonjour madame. J'espère que tu as profité du silence. Parce que maintenant, c'est à mon tour de parler. Et tout le monde va savoir qui tu es. Et voilà. Tout sera envoyé ce soir et tout le monde sera au courant. Yanis, tu te dépêches, on rentre à la maison maintenant. Oui, maman.
Inaya, dégage, je veux pas te parler. La mère de Yanis m'a demandé de faire quelque chose d'encore pire. Pire que voler mon mec? Vas-y, étonne-moi. Elle m'a demandé de te faire du mal. Physiquement. Pardon, j'ai pas bien entendu, là. Elle m'a dit, fais en sorte qu'elle se relève jamais. Mais c'est quoi cette belle-mère? Elle sort d'un film d'horreur ou quoi? Elle m'a promis 10 000 € pour que je t'empoisonne. Mais je te jure que j'allais pas le faire, hein. J'ai un peu commencé, c'est pour ça que t'es un peu malade, mais j'ai arrêté. Rien que ça. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on va faire. Tu vas m'aider à la détruire. Ah non, hein, fais pas ça. Elle est super dangereuse. Pas plus que moi. J'ai rien à perdre, je suis orpheline, je te rappelle. Ouais. Elle pense que je suis faible, qu'elle a gagné. Parfait. On va lui faire croire que je suis morte. Et tu comptes me payer? C'était une blague, je rigole. C'était une blague. Ouais, bah tu ferais mieux de garder tes blagues pour toi si tu veux pas que je te détruise aussi. Ils se sont attaqués à l'orpheline, bah ils vont voir ce que ça fait. Ok, très bien. T'es super sympa. Je t'adore. Son cœur bat plus. Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver? Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée. C'était qu'un jeu débile. C'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi? C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou, mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Action, chiche ou vérité? Vérité. Tu me trouves belle? Ouais, t'es jolie. Je le savais. À toi. Action, chiche ou vérité? Action. Je suis pas là pour perdre du temps, moi. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées, en fait. Je sais pas, demande-moi d'enlever mon haut. Quoi? Ça va pas? Y a ma copine qui est malade juste à côté. Ok, on passe ce tour alors. Action, chiche ou vérité? Chiche. Ok. Soit tu me fais un câlin de 5 minutes, soit tu me fais un massage, ou alors tu m'embrasses. Quoi, me dis pas que t'hésites, finalement t'es vraiment coincé? Oh, qu'est-ce que t'es ennuyant. Ok, ben, je t'embrasse. Bonne décision. Yanis? Inaya? Ah, ta copine revient d'entre les morts. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? C'est Clémence. On jouait, mais je te promets, c'est pas ce que tu crois. Je veux retourner à l'orphelinat. Non, fais pas ça, je t'en supplie. Je t'aime, je voulais pas te faire de mal. Ah. Inaya! Je sens plus son pouls. Clémence, t'appelle les pompiers. Clémence, manie-toi! Oui, un téléphone. Inaya, m'abandonne pas. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Alors, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'elle a? Je suis pas médecin, mais son état est plutôt critique. Je lui ai donné un médicament pour refaire descendre la fièvre. Oh, fais chier, c'est ma faute. C'est ma faute si elle s'est échappée. C'était mon idée, j'ai tout foutu en l'air. Au fait, je m'appelle Clémence. Oui, Yanis. Ta mère et ma mère travaillent ensemble et ta mère m'a gentiment prêté cette maison pour que je puisse penser à autre chose. Pourquoi tu dois penser à autre chose? Mon copain vient de me quitter. Il est parti du jour au lendemain. Je suis vraiment désolée pour toi. Les peines de cœur, ça fait mal. C'est rien. Toi au moins, t'as ta copine. Clémence, s'il te plaît, dis à personne qu'on s'est caché dans cette maison. Je veux pas qu'elle reparte à l'orphelinat. Ok, je dirai rien. Mais il y a une seule condition. C'est quoi ta condition? Tu viens de baigner avec moi. Faut que je me change les idées, donc tu vas m'aider. Quoi? Tu veux que je me baigne? Maintenant? Ouais, maintenant, allez, viens. Ok. Allez, viens, fais pas ta chochotte. Finalement, t'es moins coincé que ce que je pensais. Ça te dit qu'on se fasse en action chiche ou vérité? Ok. On les a bien eus. T'as été génial. Punaise, attends, j'ai mal au ventre. Tiens, c'est pas un festin, mais au moins tu manges. Tu tousses encore?
Depuis quand t'as ça? Quelques jours. Mais c'est rien, t'inquiète. Tu crois qu'on vivra normalement un jour? Peu importe, l'essentiel c'est que je suis avec toi. Je vois plus ma vie sans toi. Inaya, faut qu'on se lève. Inaya. Inaya, réveille-toi. Inaya. Oh, mais t'es chaude. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police, s'il te plaît. T'as rien à faire là. Je sais, je suis le fils adoptif des personnes qui ont cette maison. Attends, quoi? Cette maison, c'est la maison secondaire de mes parents. Non mais j'ai compris ça. Tout le monde est à ta recherche. Qu'est-ce que tu fais là avec? C'est ma copine. Elle va pas bien. J'ai besoin d'aide.